et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièce détachée de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, 974 Foot, plus le magazine consacré au football local et consacré notamment aux deux finales de la Coupe de France régionale, celle des groupes A et B, samedi soir et dimanche. Samedi soir, donc vous connaissez les résultats, donc il n'y a pas de secret, on dira, on ne va pas faire durer un faux suspense. Sainte-Suzanne a gagné face au Tampon, et puis dimanche après-midi, la Jeanne d'Arc a gagné face à la Saint-Pierroise. On va évoquer tout cela sous différents formats, sous différents angles, avec notre invité Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael, on va commencer donc par le match d'hier, Jeanne d'Arc Saint-Pierroise, stade de l'Est Jean-Yves-Oula. Match qui a tenu toutes ses promesses, déjà au niveau populaire, on dira, et puis peut-être au niveau de l'intensité, au niveau du suspense, il y en a eu, et puis au niveau de ce que l'on pouvait également attendre, c'est-à-dire une domination saint-pierroise qui maîtrisait techniquement depuis quelques mois son sujet, et puis une équipe de la Jeanne organisée qui a attendu son heure. Oui, ça s'est passé comme ça? Oui, ça s'est passé comme ça, et surtout déjà au niveau de l'affluence, magnifique, ça faisait longtemps que... Très bien. Allez, on va dire 5000 environ, c'est plutôt pas mal, près de 4000 Portois. C'est sûr qu'on a eu droit à une belle fête du football. Et puis sur le terrain, les deux meilleures équipes du moment, les deux meilleures équipes du championnat. On se disait que la Saint-Pierroise était la grande favorite sur le papier, aussi au niveau du jeu, tant au niveau des résultats, au niveau de la dynamique. Et on se disait aussi que s'il y a une équipe qui pouvait contrarier cette équipe de la Saint-Pierroise, c'est bien la Jeanne d'Arc qui est rigoureuse cette saison, bien sur ses bases, et puis qui procède rapidement en contre-attaque. Et ça s'est vérifié, une Jeanne d'Arc sérieuse, appliquée, qui a surtout contenu les assauts Saint-Pierrois avant de faire la différence sur sa première occasion, et puis bien gérer la suite. Eh bien, on commence par voir le grand format de ce qui s'est passé au cours de cette rencontre tout d'abord. Donc Jeanne d'Arc Saint-Pierroise, stade de l'Est Jean-Yves-Oula, devant quelques beaux milliers de spectateurs. Toutes les conditions étaient réunies pour cette deuxième finale 2018 de la Coupe de France régionale. En bleu, les Portois de la Jeanne d'Arc, et en blanc, les Saint-Pierrois. Tout était réuni pour une belle fête du football à laquelle on a eu droit. Les joueurs qui se connaissent bien, qui se respectent par ailleurs et qui savent comment cette rencontre va se dérouler, plus ou moins sur le papier, tout au moins, parce que la Saint-Pierroise avait quand même montré beaucoup plus de possibilités techniques, voire physiques, ces derniers mois. Mais en face, les Portois, leaders du championnat jusqu'à il y a 15 jours, et de cela depuis le début de la saison, avaient également d'autres arguments à faire valoir, notamment une volonté de faire, une abnégation sans faille, et puis une envie dans cette Coupe de France régionale qui lui sied tant depuis de nombreuses années, de faire valoir son autorité, de faire valoir son savoir-faire, et en même temps sa capacité à gagner une coupe face à ce que certains observateurs disent fort justement la meilleure équipe actuellement sur le papier de ce championnat de cette saison 2018, la Saint-Pierroise. Eh bien, les Portois vont attendre, ils vont s'organiser pour, au cours de la première mi-temps, laisser faire quelque peu ces Saint-Pierrois. La tactique était connue d'avance. Les Saint-Pierrois vont se créer des occasions, dont celle-ci avec une reprise d'Alexandre Loricourt au-dessus des buts de Grégory Pouzet. Mais attention, sur le plan psychologique, la Saint-Pierroise sait que dans ces conditions, dans ce genre de situation, dans ce genre de finale, elle ne peut pas trop se permettre de douter, d'attendre, de rater des occasions comme encore celle-ci, ce coup de tête qui passe au-dessus des buts. La Jeanne reste concentrée, reste organisée, reste sereine également face à ces Saint-Pierrois qui cherchent la faille mais qui n'en trouvent pas encore une autre occasion pour Razak qui frappe. Ils ont tout essayé dans toutes les positions, dans toutes les situations. Rien à faire. L'objectif des Portois, qui était clairement affiché, était de rentrer au vestiaire sur ce score de 0-0. Eh bien, objectif atteint. Les consignes, c'est de reprendre le poil de la bête et de repartir vers l'avant.
et de faire douter cette équipe de la Saint-Pierroise. De toute façon, on a les capacités, donc on va le faire. Justement, vous n'étiez pas favori et à travers ça, on voit aussi que vous êtes très bien organisé. De toute façon, nous, on a préparé ce match dans ce sens. De toute façon, voilà, le match il est tel qu'il est. Hein. Les Portois voulaient juste être patients. Eh bien, ils ont été récompensés très rapidement au retour des vestiaires. 49e minute, cette ouverture sur le côté gauche, une faute. En tout cas, l'a estimé, monsieur le commandant, l'arbitre. On peut effectivement discuter, mais ce n'est plus la peine de le faire aujourd'hui. Coup franc ou pas, toujours est-il que c'est un coup franc intéressant pour une frappe, non, un centre. Et petite erreur sans doute de placement de la défense saint-pierroise sur cette action, la première occasion pour les Portois. Et ça fait but avec l'aide, c'est vrai, bien involontaire de la main, du bras de Dina. Regardez sur ce ralenti, il ne le contrôle pas vraiment, mais en tout cas, sachant la trajectoire du ballon, et ça lui permet de reprendre instantanément et d'ouvrir le score donc pour l'équipe de la Jeanne. À peine 50 minutes de jeu, le match se dénoue enfin. Il reste alors à la Saint-Pierroise, à ce moment-là, encore 40 minutes pour revenir dans ce match, pour égaliser. On connaît la capacité mentale des joueurs saint-pierrois. Et là, il faut évidemment le mettre en pratique. Et c'est là que ça coince sans doute, puisque, pour ainsi dire, les solutions ne sont plus trouvées aussi facilement. Évidemment, le coach Christian Lafreville procède à quelques changements, faisant entrer par exemple John Babas pour donner plus de punch à son attaque, plus d'allant également. Redouane Dari ne rayonne pas comme il l'a rayonné en finale de la Coupe de la Réunion. Petite main du défenseur portois ici à la limite de la surface de réparation. De petits détails évidemment, l'arbitre n'ayant pas vu cette action, et puis un Grégory Posé impérial dans sa cage qui n'a jamais cessé donc d'apporter les meilleures solutions de confiance surtout à ses partenaires. Cette faute sur Joé Damour amène non pas un coup franc mais plutôt un corner, donc la faute n'a pas été sifflée. Un corner d'Alexandre Loricourt au deuxième poteau, une tête, et puis même s'il n'était pas très appuyé, Grégory Posé est sur la trajectoire et ça ne lui pose pas particulièrement de difficultés pour s'emparer de ce ballon. Les minutes s'écoulent, la Jeanne d'Arc prend de plus en plus confiance évidemment et commence à mettre le nez à la fenêtre sur le plan offensif avec Gogo Kadji dans le centre et capté par Mathieu Pelops qui, vous l'avez déjà vu depuis le début de ce reportage, n'a pas eu grand chose à faire et pourtant c'est au score et au tableau d'affichage que les choses comptent le plus. La Jeanne sent venir tout doucement cette effervescence, quelques réajustements de la part de Jean-Marc Tréport au niveau de ses joueurs. Il fait sortir Abdou Asman pour faire entrer Pascal et consolider donc un entrejeu plutôt défensif. Les Portois acceptent de jouer en contre avec ce centre qui est un petit peu cafouillé là par la défense de l'équipe saint-pierroise, mais plus de peur que de mal. Toujours est-il que le doute s'installe de plus en plus dans le camp saint-pierrois, à l'inverse d'une équipe portoise qui prend quelques risques ici, mais qui a de la chance de voir sortir Grégory Posé face à Babas, qui ne peut reprendre dans l'axe. Ça passe à côté. On s'approche de la fin de cette rencontre avec une équipe de la Jeanne qui continue à maîtriser son sujet. Un coup franc portois pour cette faute sur Grégory, sur Ludovic Lagourde. Il y a un coup franc qui va obliger Mathieu Pelops à intervenir. Là, c'était la deuxième occasion portoise. On en reste là. La coupe est au port. On a trop respecté l'adversaire et après on a voulu jouer trop. On récupère en balance. On récupère en balance dans l'axe. C'était impossible de passer. Comme je l'ai dit, il faut qu'on trouve un relais au milieu. En deuxième mi-temps, on a su le faire. Même si on a, je dirais, souffert contre une belle équipe de la Saint-Pierroise. Contre une belle équipe de la Saint-Pierroise. Mais donc c'était pas volontaire d'abandonner le ballon. Merci mon frère. C'était pas volontaire d'abandonner le ballon. C'était pas volontaire, c'était pas volontaire. On n'a pas su. Il y a moins sur l'histoire dans le port. On n'a pas su garder le ballon. On l'a perdu trop rapidement. Ils vous ont emmerdé parce qu'il a aligné 3 récupérateurs en fait, et ça vous a un peu emmerdé. Voilà, mais bon, moi comme j'ai dit, les changements qu'il a pu faire, peut-être à la dernière minute, ça m'a servi, ça m'a aidé. Avec l'entrée des petits jeunes qui a de la vitesse, ça les a causé de problèmes. Enfin. Le fait d'avoir tenu 0-0 à la mi-temps, ça a été... Ils ont joué comme nous, à la fin ils ont joué comme nous, comme on a commencé. Ils ont commencé à balancer. Voilà. Le fait d'avoir tenu 0-0 à la mi-temps, c'était les consignes? C'était pas les consignes. Nous, comme on dit, on joue. Et on n'a pas joué en première mi-temps. On n'a pas joué.
Et voilà, on a retroussé un petit peu les manches à la mi-temps. Les garçons sont repartis. Je l'ai dit, la première mi-temps c'était pour la Saint-Piroise, la deuxième mi-temps c'est la nôtre. Et on ne sort pas de là sans une victoire les gars. Ils sont partis la chercher, ils le méritent. Tout ce peuple pour toi le mérite. Un Jean-Max Tréport qui a rempli sa mission, qui a mené cette équipe de la Jeanne d'Arc donc vers l'objectif avoué depuis le début de la saison, la victoire en finale de la Coupe de France régionale. Et puis on n'a pas eu des interviews, on ne le verra pas non plus donc, de Christian Dafreville, et on l'a lu à travers la presse, notamment à travers le GIR. Il disait que cette équipe de la Jeanne a de la chance. Oui, Christian Dafreville très déçu à l'issue de... Fair play, attention quand même. Hein. À l'issue de la partie et surtout déçu de l'arbitrage. Il disait qu'il n'avait pas l'habitude de critiquer l'arbitre et c'est vrai qu'il y a un penalty qu'il estime que M. Commandant a oublié en début de match. Il y a aussi ce but portois qui arrive sur une faute qui est assez accordé de manière généreuse, et puis il y a le contrôle de la main de Dina qui... Et ça personne ne l'a vu, mais ça fait partie du jeu et on ne refera pas l'histoire de toute façon. C'est involontaire aussi, parce qu'il ne voit pas le ballon. Il y a ces petits trucs qui font la différence. C'est vrai que la Jeanne était chanceuse et que la Saint-Piroise espérait vraiment faire un parcours en Coupe de France. La Jeanne, les Portois n'ont pas volé leur victoire. Un gros match, on pense notamment à Grégory Posé qui dès le début, fidèle à lui-même. Hein. Fidèle à lui-même sur la lancée de sa belle saison. Il a fait la parade qu'il fallait à chaque fois et il a su motiver ses troupes. Une équipe vraiment bien organisée. Chapeau Jean-Max Tréport. Hein. Il y a un an, il remportait la coupe de la Réunion avec Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, il remporte la Coupe de France. On va suivre avec intérêt la saison prochaine, on va voir ce qu'il réserve pour le championnat. Avec une marée mauve sur la pelouse au coup de sifflet final, est-ce normal ou pas normal? C'est pas à nous de répondre à cette question avant un 7e tour qui aura lieu dans 3 semaines. Allez, on revient sur cette rencontre avec des interviews dans la fiesta portoise. Regarde même, au même de voir, le peuple est là. Le match était dur. Ah oui. Mika pas quoi c'est cool. Joie, réussite collective, C'est collectif. Depuis le mois de février, nous avons un travail pour ça. Nous n'avons jamais lâché rien nous. Donc tout le monde est dans ça bien favori. C'est nous. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a ton père qui a eu cette coupe-là. Oui, justement, j'ai pleuré à la fin parce que je sais, peut-être c'est pas moi mais c'est tout un groupe. Voilà, on est là, on joue ensemble, on rigole ensemble, mais ça fait plaisir, il y a beaucoup d'émotions. Saint-Pierre était plus fort. Mais à nous qui l'équipe doucement, nous l'arrivée, nous l'a gagné. Vive Danda! On va dire que c'est depuis 2008 on attend ça. Maintenant on l'a eu, on va savourer jusqu'à la fin. On pensait qu'ils vont prendre le triplé comme ils nous ont ridiculisé un peu par rapport à la presse et tout. Aujourd'hui on nous montre que voilà, on peut compter sur nous aussi, que le foot local. Grandiose, magnifique. Que du bonheur avec le Cap Portois, avec plein d'émotions. L'émotion, justement, c'est un match très âpre. Le fait d'avoir tenu Saint-Pierre à 0-0 à la mi-temps, ça vous a permis aussi de voir venir? Oui, de rager. Oui. C'était très difficile. Le match était très difficile. Mais on s'est dit à la mi-temps que rien n'est impossible. On est des Portois, on est des guerriers, on va les battre et on l'a fait. On a eu la chance aussi d'avoir un public formidable ce soir. Et oui, on les remercie, c'est la victoire, c'est pour eux. C'est pour nous et c'est pour eux, le Cap Portois, le public portois.
Des Portois donc très heureux, vous l'imaginez, au coup de sifflet final. Beaucoup de déceptions, on l'a vu du côté de la Saint-Pierroise, des supporters qui s'étaient bien manifestés en cours de cette rencontre. On écoute encore deux interviews, celle du maire du port, monsieur Olivier Ouaro, mais également du président de la Jeanne d'Arc. Et comme ils ont dit tous, tous les 10 ans. J'espère que la prochaine fois ce sera plus rapide, mais bon, mais en tout cas, quel bonheur d'avoir. Comment vous avez vécu cet après-midi? C'était difficile dans le stade quand même, en haut, là, sur mon fauteuil là, j'ai dû boire au moins 6 litres d'eau à chaque fois, prendre des bouteilles d'eau parce que c'était prenant quand même. Qu'est-ce qui était stressant? En face, il y avait une belle équipe. La Saint-Pierroise a poussé. Bon, nous, on était en place. On a tenu une occasion, on la met au fond et puis voilà, on remporte le match. C'est ça. C'était un match avec beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Un match. C'est le meilleur, on l'a fait, c'est le meilleur. Un match sur lequel, bien sûr, il fallait compter avec les Mauves, compter sur les Mauves. Et on savait qu'on allait rentrer avec cette coupe, cette merveilleuse coupe. Je félicite les joueurs, bien entendu, tout le staff, toute l'équipe. Le Port est là ce soir. Le Port sera toujours cette championne qu'on connaît. Bravo. C'est une dynamique qui était préparée depuis 6 mois. C'est une dynamique qui est préparée depuis de très longues années. Parce que 10 ans après, on est encore là. 10 ans après, on la soulève encore cette coupe. Et si on est là ce soir, c'est parce qu'on a une équipe formidable, on a des joueurs formidables et on a un COP et un public magnifique. Bravo les gars! Voilà, donc une défaite Saint-Pierroise, on dira une victoire cette saison en Coupe de France pour la Jeanne, une victoire en Coupe de la Réunion pour la Saint-Pierroise. Les deux équipes se disputent le championnat. Est-ce que les Saint-Pierrois vont psychologiquement se refaire une santé? Ils ont 4 points d'avance, c'est bien, mais est-ce suffisant à 5 journées de la fin? Oui, suffisant, on ne le sait pas. C'est sûr que la Saint-Pierroise n'a pas un calendrier favorable puisque la Saint-Pierroise va jouer déjà l'Excelsior ce week-end. Il y aura aussi la réception de la Sainte-Marienne, une équipe qui a battu la Saint-Pierroise au match aller. Le calendrier ne penche pas en faveur des Saint-Pierrois. En revanche, ils ont 4 points d'avance. Ils ont aussi un effectif assez riche en quantité et en qualité pour justement rebondir. Comme disait Christian Dafoville, il faut relever la tête. Cette Saint-Pierroise a démontré par le passé qu'elle avait cette capacité-là, cette capacité mentale à rebondir. Mais c'est sûr que la Jeanne va continuer à mettre la pression parce que la Jeanne a fait le plein de confiance là. Et c'est sûr qu'il faudra compter avec les Portois jusqu'au bout. La Jeanne qui recevra dans 3 semaines une équipe métropolitaine, donc de tirage au sort là, cette semaine, c'est peut-être déjà fait au moment. Ce soir. Voilà, donc c'est ce soir, donc on verra qui sera l'adversaire de cette équipe portoise. Le 18 novembre, me semble-t-il, sera probablement ici même au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Pendant ce temps, c'est Sainte-Suzanne qui jouera en métropole parce qu'elle a obtenu l'autre ticket dans l'autre groupe aux dépens de la Tamponnaise. On voit d'abord un long résumé, un grand format de cette autre finale de la Coupe de France régionale. C'était au stade Michel Vonnet samedi soir, Sainte-Suzanne, Tamponnaise. Ici même, du côté du stade Michel Vonnet de Saint-Pierre, pour suivre cette affiche avec pas mal d'indices qui nous révèlent que cette équipe sainte-suzannoise a déjà battu un match aller-retour cette équipe de la Tamponnaise. Attention donc à cette équipe sainte-suzannoise qui sera bien sûr à noter Jean-Max. Absolument, c'est une finale magnifique qui s'annonce ce soir avec deux équipes d'exception qui nous ont gratifié d'un parcours assez exceptionnel, qui ont quand même sorti le Saint-Denis FC pour la Tamponnaise au tour précédent, demi-finale, et la S Excelsior pour l'équipe de la S Sainte-Suzanne. C'est une équipe, c'est surtout une affiche ouverte, c'est du 50-50, première des deux grandes finales ce soir. Sur vous, Sainte-Suzanne, on y va, gagné, oui! Encore plus fort, Sainte-Suzanne, plus fort, plus fort, plus fort! Vous l'avez compris, nous on a laissé à nos amis de Azote Radio qui étaient en direct sur cette rencontre évidemment le soin de vous présenter cette rencontre, de donner un petit peu le rythme alors que Jimmy Caz lui donnait le rythme aux supporters au micro qu'il était délégué pour la Ligue de football. Un match intéressant évidemment sur le papier entre deux équipes relativement
identiques au niveau de leur performance, milieu de tableau du championnat. Deux jeunes équipes également, même si la Tamponaise a été créée sur les cendres de l'autre équipe tamponaise à l'époque, la grande équipe tamponaise. Et Jean-Pierre Bad, on le retrouve, lui, c'était un vieux lascar en la matière. Il a donc bien préparé son équipe. Et puis Claude Jean-Maurice, lui, beaucoup plus jeune, qui avait joué à la Tamponaise du reste à sa jeune époque. Mais il est tout jeune, entraîneur. Il a demandé d'ailleurs du renfort, on en parlera tout à l'heure, pour un match qui s'annonce ouvert parce que, très sincèrement, difficile avant le début de cette rencontre, malgré une plus grande expérience de la part des joueurs de Sainte-Suzanne dans ce genre de compétition, qui des deux équipes trouvera la meilleure formule immédiatement. Ce tir de Ronan Nedelec, en tout cas, il a tenté sa chance, il a voulu frapper malgré le contre de Yuan Guichard, mais il va s'en mordre les doigts, voire la cheville même, une cheville qui a morflé, qui l'obligera à jouer sur une jambe pendant de longues minutes avant qu'il ne se décide donc, bien à contre-cœur, vous l'avez bien compris, à quitter ses partenaires. Mais un autre joueur a également quitté ses partenaires bien avant lui, c'était à la 15e minute déjà, mais de l'autre côté, du côté de Sainte-Suzanne, c'est Coq, Giovanni Andoima si vous préférez, blessé à la cuisse, qui va devoir céder sa place, obligeant là aussi Claude Jean-Maurice à réorganiser sa troupe. La Tamponaise, si ce n'est de vraies occasions, met un peu de pression sur cette défense Sainte-Suzanne, sans doute là l'une des actions, si ce n'est les plus confuses, mais en tout cas qui aurait pu connaître un meilleur sort, alors que du côté de l'équipe de Sainte-Suzanne, cette attaque de Florian Turpin sur le côté gauche oblige les défenseurs tamponnés à rester particulièrement vigilants. Et cette frappe, malheureusement pour lui, Loïc Réoun, ça passe à côté du but du gardien tamponné. Je crois que c'est une première mi-temps où les joueurs sont un peu plus axés sur leur animation défensive. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. On peut noter une occasion franche de chaque côté. Je crois qu'il y a surtout l'enjeu qui tue un peu le jeu, comme on dit de manière générale. Ça reste, c'est vrai, une petite mi-temps sur le plan technique. Les deux équipes sont surtout concentrées à ne pas prendre de but. J'ai le sentiment que ça va aller très loin et longtemps jusqu'aux prolongations. Bon, je vois, les deux équipes sont en rodage là pour la première mi-temps. Je pense qu'au niveau de la deuxième mi-temps, ils vont accélérer. Bon, il y aura un gagnant, mais je vois que Sainte-Suzanne est un petit peu plus au-dessus de la Tamponaise. Vous-même, vous avez pris des responsabilités dans un club de football alors? Oui, cette année j'ai pris responsabilité d'un club dans le sud, à Saint-Pierre, le RC Saint-Pierre. Nous sommes en régional 2. Et puis voilà, on essaye de faire notre apprentissage en D2. Le premier mi-temps très moyenne, la deuxième sera du même acabit. Ce n'est cette belle occasion pour l'équipe sainte-suzannoise et il faut une bien belle parade du gardien Lebon pour empêcher à l'équipe de Sainte-Suzanne, l'équipe de l'Est, d'ouvrir le score. 0-0, les minutes s'écoulent. La Tamponaise va mieux terminer cette rencontre avec cette frappe de Steven Morel qui teste en tout cas la capacité et la vigilance de Rudy Poumoussabi. Pas de souci jusque-là. On reste avec l'attaque tamponaise pour un coup de tête du même Steven Morel qui a été un petit peu la tour de contrôle sur qui on a joué. Peut-être beaucoup trop joué du reste, trop systématiquement, au point que les occasions venaient pratiquement, uniquement même de lui. 0-0, 90 minutes de jeu, les prolongations ne donneront rien si ce n'est une occasion, voire deux occasions pour l'équipe tamponaise avec ce tir de Essler qui est pris de crampes dans la foulée, pour vous dire quand même que les joueurs ne se sont pas ménagés. Malheureusement, c'est resté globalement très moyen cette frappe de Steven Morel qui passe juste à côté. Donc 0-0 après les prolongations. Les deux présidents étaient à notre micro. Oui, c'est-à-dire Sainte-Suzanne a eu la première mi-temps, mais après, surtout les prolongations méritent de gagner. Mais c'est le football. Là. Et c'est la pièce. C'est la pièce, là. C'est la roulette russe. On va attendre.
Une victoire Sainte-Suzanne jusqu'au bout de la nuit, des tirs au but que l'on verra tout à l'heure en intégralité pour vous faire plaisir, c'est si rare quelquefois à ce niveau de la compétition. En plus il n'y avait pas de but, donc on va bien en voir quelques-uns. On dira sur le plan technique un peu pauvreté, Mickaël, il fallait s'y attendre aussi. Bon, Sainte-Suzanne, les Tamponnaises ne jouent pas les tout premiers rôles en championnat, elles ont le mérite d'être en finale, ça c'est super bien pour elles, ces deux équipes. En même temps, il n'y a pas eu d'envolée, mais fallait-il s'attendre à plus? Ouais, c'était compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont deux jeunes entités. La Tamponnaise a quelques années d'existence, pareil pour Sainte-Suzanne. C'était leur première occasion de remporter cette Coupe de France. Ce n'est pas rien, au bout il y a un 7e tour, un voyage en plus. Donc il y avait beaucoup, l'enjeu était énorme. Et c'est sûr qu'il fallait déjà être discipliné dans son organisation. C'est ce qu'a fait les deux équipes. C'est vrai que la Tamponnaise, on attendait un petit peu mieux de la Tamponnaise qui a eu tendance à abuser des longs ballons pour son grand attaquant Steven Morel. De l'autre côté, Sainte-Suzanne a essayé de poser le jeu, mais c'était compliqué aussi avec la perte de son maître à jouer, Giovanni Mdomo, au bout d'un quart d'heure sur blessure. La sortie de Nedelec côté Tamponnais également un peu désorganisée. Hein, tout à fait, puisque Nedelec est un maillon essentiel du dispositif de Jean-Pierre Bade, du 3-4-3 de Jean-Pierre Bade. Et c'est sûr que au fil des minutes, quand on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à marquer, on essaie de préserver ce résultat et aller à la loterie. Bon, la loterie a souri à Sainte-Suzanne, grâce notamment à... C'est lui qui a tourné la roue là, Rudy Pounousami, hein, c'est ça? Il a l'habitude, en tout cas, à 40 ans, il montre qu'il est toujours là. C'est formidable, parce qu'il va encore vivre une belle aventure en Coupe de France. On parlait de favoris ou de pas favoris. Sainte-Suzanne l'était un peu, autant que les Tamponnais sur cette finale, parce que la Tamponnaise c'était sa deuxième finale consécutive, et du côté de Sainte-Suzanne, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont remporté cette compétition, que ce soit au Sani-FC et surtout à la Sainte-Marianne. Ils ont apporté leur expérience et c'est pas volé, la victoire de Sainte-Suzanne, en tout cas 17 ans après. 27 ans après. 27 ans après. Qui c'est qui avait gagné il y a 27 ans? C'était la Gauloise en 91. Dans l'Est, hein, c'est ça. Dans l'Est. L'Est retrouve la lumière en Coupe de France, représentera la Réunion au 7e tour de la Coupe de France, en métropole. C'est bien, le football revient dans l'Est et c'est de bonne augure. En tout cas, bravo à l'équipe du président Max Rayepin et coup de chapeau à Claude Maurice, un jeune entraîneur et qui remporte son premier trophée pour sa première saison. Il faudrait qu'on lui détaque la langue, hein, à Claude Jean-Maurice, les officiels, hein, pour que le laisser un peu s'exprimer. Enfin, après, je ne connais pas les raisons, les règles, mais quand même, c'est totalement stupide. C'est mon avis, en tout cas. Il y a un règlement, on s'y plie, mais c'est vrai que avec le parcours qu'il a fait cette saison, tout ce qu'il a fait, tout le dévouement qu'il a pour le football, c'est sûr qu'il aurait aimé s'exprimer. C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est vrai qu'il y a un règlement. Le règlement peut être modifié. Allez, allez, on regarde l'intégralité de ces tirs au but, justement, avec un grand, dans les deux sens du terme, Rudy Pounousami, 40 ans, monsieur, dame. Et c'est Johan Guichard pour Sainte-Suzanne qui ouvre le bal, imparable. Il frappe en pleine lucarne des buts d'Étienne Lebon, un but à 0. Et pour l'équipe de Sainte-Suzanne, égalisation au même nombre de tirs de Johan Essler pour la Tamponnaise, joli contre-pied. C'est au tour de Florian Turpin qui doit donner l'avantage à nouveau à l'équipe de Sainte-Suzanne. Rudy Pounousami se prépare et arrête le tir de Steven Morel. Avantage donc à Sainte-Suzanne. On revoit sous un angle différent de cette belle envolée du gardien de Sainte-Suzanne. Avantage donc à l'équipe de Sainte-Suzanne à ce moment-là. Christophe Laferrer, le capitaine de l'équipe sainte-suzannoise, va donner un avantage très intéressant, joli contre-pied, à son équipe qui mène par 3 tirs au but à 1 à ce moment-là. Loïc Rivière, au même nombre de tirs, réussit à réduire un petit peu, 3 buts à 2, joli contre-pied également. Brandon Claire, comme ses partenaires pour Sainte-Suzanne, ne rate rien du tout. Joli contre-pied là aussi, ça fait 4 à 2. Et puis, si Brice Gastelier pour la Tamponnaise ne marque pas, eh bien, il ne marque pas. Et c'est donc Sainte-Suzanne qui enlève le pompon, la coupe et la qualification. Je vous laisse juste regarder sous ces deux angles différents. Qui c'est qui se cache derrière cet amas de joueurs très heureux? Vraiment qu'il a une grande carcasse solide, le garçon, Rudy Pounousami, le héros d'un soir. Du côté de la Tamponnaise, évidemment, beaucoup de déceptions. On écoute les interviews notamment de Ronan Nedelec et de Jean-Pierre Bade à la fin de cette rencontre. C'est dur, hein. Du côté personnel, je
me blesse en 2 minutes, je peux pas y participer. Dès que je reçois le tac, je sais que c'est mort. J'essaye de continuer, mais ouais, la grosse cheville. Ouais, les deux interne-externe, je pense. Après, penalty, c'est dur. Franchement, penalty, c'est la loterie, penalty, on l'a toujours dit. Hein. Mais on n'est pas récompensé de nos efforts, je pense. Mon Dieu, c'est une déception puisque bah, on perd la finale, quoi. Mais bon, je pense que les joueurs, ils ont tout donné. Avec les moyens qu'on a, on a joué, on a essayé, on a rivalisé, mais bon, après, on a eu 2 ou 3 situations, 2 ou 3 occasions qu'on aurait pu peut-être marquer. On n'a pas marqué, ben voilà, après c'est à la loterie. De la Ligue lyonnaise de football, monsieur Yves Eden. Au capitaine de cette équipe de Sainte-Suzanne, monsieur Nicolas Ferrer. Attention. La grosse joie sainte-suzannoise avec le trophée, avec évidemment beaucoup d'émotions également sur la pelouse. On enchaîne quelques réactions d'après-match du côté de Sainte-Suzanne, le représentant du football réunionnais dans 3 semaines pour le 7e tour en métropole. Claire, c'est magnifique. C'était un match compliqué, mais au bout c'est Sainte-Suzanne. On va se contenter de ça. Franchement, je suis fier de mon équipe. On a perdu Cork un peu trop tôt dans la partie, à cause de blessures à la cuisse. Voilà, ça fait partie du foot, ça fait partie du jeu. Mais voilà, on était solidaires et on peut être fiers de nous. Ça a été très compliqué tactiquement, avec la combativité de l'équipe en face. Ça pose à nous beaucoup de problèmes. Et nous l'a su déjouer un peu la tactique. Et il faut dire que pendant toute la semaine, on avait de très bons coachs qui étaient avec nous. La mettre la tactique en place et il a très bien marché. Je remercie les anciens. La Pouzette, ça, bonnes anciens, Sainte-Suzanne. N'oublie pas, les seuls anciens, la Pouzette. Dur. On connaissait la Tamponnaise. Un bloc solide et qui partait très vite en compte. On a eu quelques difficultés. On a eu quelques occasions, la Tamponnaise aussi. Et après l'expérience a joué sur le tir au but. Son plus beau résultat de footballeur, non? Remporter la Coupe de France, tous les footballeurs, que ce soit de Régional 1, de Régional 2, ou même dans un niveau inférieur, veulent la gagner. Aujourd'hui, c'est une récompense d'un groupe qui n'a jamais lâché. Malgré on nous disait, ouais, Sainte-Suzanne, ouais, milieu de tableau, ils vont être éliminés encore. Effectivement, on était éliminés encore à la Coupe de la Réunion, mais on a remporté la Coupe de France. Bisous, jaloux. Oh, c'est le coach. Comme le coach avait besoin d'un coup de main pour la finale. Connaissant M. Jean-Pierre Ball, tactiquement, il est très doué. Voilà, le coach a fait appel à M. Thierry Robert. Et voilà, aujourd'hui, il a fait 3 semaines avec nous. Et il nous a emmenés jusqu'ici. Et il va rester un grand monsieur du foot. Tu as contribué? Ah, ouais, dis des bêtises, pas beaucoup. 3 semaines quand même. Ouais, 3 semaines, oui, bon, bah, écoute, on a bien travaillé. Bah ouais, c'est un bon résultat. Et tu continues un petit bout de chemin du coup? Je sais pas. Tu vas aller en métropole? Je sais pas.
Ils vont t'inviter quand même? Non, je ne sais pas, bon, ils peuvent se débrouiller sans moi. Hein. Bon, merci. Voilà tout ce que l'on pouvait vous montrer sur ces 2 finales de Coupe de France régionale. Si vous n'en avez pas assez, regardez sur Facebook 974 Foot. On remet tout cela sous d'autres formats également plus courts, hein, pour vous permettre de vivre et de revivre pendant, pourquoi pas, des années, tous ces moments intéressants. Petit coup de chapeau à Erwan Tossem, le fils de Jean Huguillet, champion du monde. Oui, et là on parle de tennis ballon, non pas de football. On a connu le papa, Jean-Hugues, qui était l'ancienne gloire du football rénonnais. Le fils, Romain, qui est capitaine de la Saint-Pauloise et qui a montré ses talents sur le sable avec l'équipe de France de beach soccer. Et puis là, Erwan Tossem, le fils cadet, qui a été appelé pour la première fois en équipe de France de tennis ballon. Donc on va dire c'est une discipline qui lie le football et le tennis. Donc Erwan, première convocation en bleu pour la Coupe du Monde de tennis ballon qui s'est déroulée au Havre ce week-end. Et un titre de champion du monde. Donc chapeau Erwan, un Saint-Paulois champion du monde, c'est peu commun et en tout cas il fallait le signaler. Et ça montre que chez les Tossem, ils ont la victoire dans les gènes. Ça, on savait depuis très longtemps. Allez, on passe à notre rubrique des Créopolitains. Votre top 3 cette semaine, c'est Melvin Neu, une fille, Mallard. Elle joue à Lyon. Oui, la Dionysienne qui continue son apprentissage au sein du haut niveau. On l'a vu il y a quelques semaines faire ses premiers pas en Ligue des Champions, ses premiers pas cette saison en Ligue des Champions. Et bien là, elle a connu ses premières minutes en championnat lors de la victoire de Lyon, Lyon qui domine le championnat de la tête et des épaules, hein, victoire 5-0 à Metz. Et Melvin est entrée en jeu. En tout cas, on espère les débuts d'une longue série pour elle. C'est sûr que c'est pas évident de s'imposer dans cette équipe lyonnaise remplie de stars, hein, de stars mondiales. International et Melvin continue à s'imposer, en tout cas la confiance de son entraîneur Renan Pedros, et on lui souhaite le meilleur. Jean-Pascal Fontaine, lui, il joue au Havre, il a toujours joué au Havre d'ailleurs, et c'est votre top 2. Oui, Jean-Pascal qui enchaîne les années au Havre, il était titulaire ce week-end et surtout il a relancé le Havre qui après 2 défaites a enregistré une belle victoire contre le RC Lens et se relance dans la course du top 5. Et surtout Jean-Pascal, le 3e but de la saison, une frappe merveilleuse dont il en a le secret. Je crois que c'est son 11e but ou 12e but en professionnel, en Ligue 2, près de 250 matchs. Jean-Pascal est toujours là, le Saint-Pierrois de 29 ans et en tout cas on est très content pour lui. Un autre Saint-Pierrois, du Sud en tout cas, Guillaume Ouaro, c'est votre top 1, il n'arrête pas. Ouais, il a l'habitude, il est toujours en haut de l'affiche, en tout cas c'est le petit chouchou de notre top 3. Donc encore au rendez-vous, Guillaume, une bonne semaine encore, hein. Ça a commencé par un but, le deuxième de sa carrière en Ligue des Champions, en phase finale de groupe. Donc il égalise sur penalty pour les Young Boys, il maintient l'espoir de qualification, ne serait-ce en Europa League pour le tour d'après. Et surtout il enchaîne bien en championnat, il était remplaçant ce week-end, il entre, il relance son équipe qui perdait 2-0, il marque un but et son équipe finit par s'imposer 3-2, son équipe conforte son leadership en championnat et surtout Guillaume Ouaro qui conforte son statut de meilleur buteur du championnat suisse avec 9 réalisations. Jouer d'amour avec la Saint-Pierroise n'a pas gagné la Coupe de France régionale, on l'a vu sur toutes les images tout à l'heure. Par contre, coup de cœur pour son frère, son frangin Loïc Damour, qui lui joue en métropole. Ouais, l'attente a été longue pour Loïc, qui, rappelons-le, a décroché la montée la saison dernière avec Cardiff, la montée, le retour en première ligue du club gallois. Et puis là, il a lancé sa saison, hein. Il est rentré lors de la première victoire de Cardiff il y a une semaine contre Fulham. Et ce week-end, il a encore fait son apparition sur la pelouse mythique d'Anfield Road. Cardiff a perdu 4-2, mais je pense que 4-1. Mais je pense que Loïc Damour n'oubliera pas ses premiers pas en Anfield et on lui souhaite vraiment de continuer sur cette lancée en première ligue. Alors l'autre coup de cœur nous emmène du côté de Lyon. Lyon tourne pas mal, mais c'est pas parce qu'il est lyonnais, simplement parce qu'il a signé ou il a donné son accord à l'équipe nationale de Madagascar. C'est Jérémy Morel, un de plus on dira. Un de plus, c'est le 8e Créopolitain qui est appelé par Nicolas Dupuis, le sélectionneur des Barréas.
Jérémy Morel, on le connaît, 34 ans, une expérience incroyable, hein, près de 500 matchs en professionnel. Il a fait le choix de rejoindre l'équipe des Barea. Il faut le rappeler, son père est natif de Diego Suarez, donc c'était légitime quelque part pour lui. Bon, en tout cas, il est très heureux de faire partie de cette aventure. N'oublions pas que Madagascar s'est qualifié pour la phase finale de la CAN qui aura lieu l'année prochaine au Cameroun. Donc avec l'expérience de Jérémy Morel, plus les autres créopolitains, on pense à Thomas Fontaine et consorts, Jérôme Maurice, Romain Métanir. Je pense que les Malgaches auront vraiment une belle équipe. Nicolas Dupuis qui d'ailleurs ne désespère pas, qui après avoir réussi à convaincre Jérémy Morel, vise toujours deux autres Rénonnais, hein, Jean-Noël Ajorc, pas le père, le garçon. Ludovic Ajorc qui est toujours suivi par les Barea, et puis Zachary Boucher, le gardien de but du SCO d'Angers. Et ça donne des idées, ce genre de situation. Et dans la même rubrique, donc, Dimitri Brennus a été approché par la sélection mauricienne. Oui, puisque on l'a vu hier, hein, fêter la victoire avec le drapeau mauricien sur les épaules. On l'a interrogé à ce sujet et il nous disait, le jeune attaquant portois, que sa mère était mauricienne et qu'il a été approché par la sélection mauricienne en vue des Jeux des îles. Donc, en tout cas, il est emballé par cette approche. Et par l'intermédiaire d'Andy Sophie, international mauricien qui connaît bien le foot rénonnais, qui en a touché 2 mots à la fédération mauricienne. Donc il est probable qu'on retrouve Dimitri Brennus, le Portois, au Jeux des îles. Alors, ça va amener de l'animation, une belle animation. En tout cas, ce sera un sacré défi pour lui, car Maurice jouera à domicile et visera la médaille d'or. Il y a tout à gagner en tout cas en allant faire un petit tour là-bas. Allez, la semaine prochaine, retour au championnat avec la 22e journée dont voici le programme. Saint-Denis Football Club Marsouin de Saint-Leu, ça se jouera samedi soir. Saint-Louisienne Saint-Pauloise, Saint-Pierroise Excelsior, on en parlait tout à l'heure. Jeanne d'Arc AF Saint-Louis, Petite-Île Capricorne, Tamponnaise Sainte-Marienne et Oxa Léopard Sainte-Suzanne. Merci Mickaël. Avec plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Nous, si vous voulez encore parler de football, ce sera lundi prochain 19h30 et mardi 19h40. Et puis rallye les Belles, c'est mercredi, donc demain soir 20h30, un gros programme d'1 heure sur la dernière épreuve, la 5e de la saison qui s'est disputée ce week-end dernier, justement remportée par Christophe Vassor. Demain soir un rallye 20h30. Excellente semaine et à très bientôt. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque. Rêver, réaliser.